Bonjour les amis, dans cette nouvelle vidéo de English Path, notre chaîne dans laquelle on va essayer d'apprendre petit à petit l'anglais, on va voir ensemble les alphabets qui constituent la base de la langue anglaise. Donc les alphabets, comme vous connaissez tous dans la langue anglaise, c'est pareil que la langue française, et qu'il n'y a pas de distinction entre les deux. Qu'il y a la distinction reste la prononciation, c'est-à-dire la façon باش كنطقوا chaque lettre من l'alphabet de la langue anglaise. اليوم غادي نشوفوا tous les alphabets. Donc غنبداو بلا lettre A. La lettre A prononce en français A et en anglais de la façon hey. Donc A. Donc avec un H muet et EI, ça se prononce A. Donc A, c'est la manière dont on prononce la lettre A. Pour la lettre B, donc en anglais on dit B. Donc BI. B. B. Donc A, B. بالنسبة la lettre C, donc C c'est en français et en anglais on dit C. مع الشدة sur le S. Donc deux S, on dit C. C, c'est-à-dire نوركو على le S. C. بالنسبة la lettre D, D, on se prononce D en français, en anglais se prononce D. Donc D, D, D-I. بالنسبة la lettre E, donc c'est E en français, en anglais ça se prononce I. Pas la lettre I en français, donc c'est pareil. E en France, en anglais, c'est I. E en français, c'est I en anglais. بالنسبة la lettre F, donc en français c'est F, et en anglais c'est F. Donc بالنسبة la lettre G, donc G se prononce comme ça en français, et en anglais on dit G. Donc il y a un D avant le J, on dit G. G, 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 donc se prononce en anglais comme G. Ça ressemble beaucoup au mot golf. Donc golf, G-O-L-F, et ça se prononce golf. بالنسبة la lettre H, donc H se prononce en anglais comme H avec un T. On prononce le T et on prononce le CH. Donc H, H, H. Donc بالنسبة la lettre I, en français, ça se prononce A, A, A-I-E, A. بالنسبة la lettre J en français, ça se prononce G, G, avec un D, G. غادي تقولوا لي شنو هي la différence entre G ou G. هاد G كنقولوا G comme ça, وهنايا كنقولوا G. Donc G avec كنحلوا un peu la bouche ديالنا في la fin de la prononciation. وهنايا كنسدوا la bouche ديالنا G وهنايا J. بالنسبة la lettre K, K بحال kilo en français, ça se prononce kilo. K, kilo. K, kilo. بالنسبة la lettre L, en français c'est L et en anglais c'est pareil, c'est L, L بحال lettre L بحال land, L-A-N-D, land. بالنسبة la lettre M, بالنسبة la lettre L, on a dit pareil que land, land, L-A-N-D, land en anglais ça veut dire la terre. Land, for example, Moroccan land, الأرض المغربية, Moroccan land. For example, الصحراء المغربية, Moroccan Sahara land. بالنسبة la lettre M, M, ça se prononce pareil en français qu'en anglais. M, par exemple, man, man. For example, man, on dit man, M-A-N-D, M-A-N, pardon. Man, c'est l'homme en anglais. On dit N, ça se prononce pareil en anglais qu'en français. N, N, le mois novembre, on dit en anglais November, November, November. بالنسبة la lettre O, pareil en français qu'en anglais, il n'y a pas une grande distinction, on dit O, 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 par exemple Oscar, Oscar, Oscar. بالنسبة la lettre P, on dit en français P, la paix, salam en français, mais en anglais on dit P, P, P-I, P. بالنسبة la lettre Q, en anglais on dit, en français on dit Q, et en anglais on dit Q, Q.
بحال إلا بغينا نقولوا cute 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 كنقولوا Q. بالنسبة la lettre R, c'est pareil en français. En français, on dit R et en anglais, on dit R. 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 بحال كنقولوا nous sommes. We are. Donc R, ça se prononce pareil. بالنسبة la lettre S, on dit pareil en français, S, et en anglais S. Un exemple d'une lettre qui commence par la lettre S, par exemple, on dit un mot qui commence par la lettre S, on dit street. S-T-R-E-E-T, street. Ça veut dire شارع بالإنجليزية. بالنسبة la lettre T, on dit en anglais T, بحال بغينا نقولوا T. On dit aussi T, par exemple été, en anglais le T, on dit T. T-H-E, ça se prononce T. Pareil ici, on dit T. بالنسبة la lettre U, ici on dit you, بحال بغينا نقولوا toi, tu, vous, you. Donc c'est pareil. Vous, on dit en anglais you, et ça se prononce pareil pour la lettre U, you. بالنسبة la lettre V, ça se prononce en français V, et en anglais c'est V, V-I, avec un I à la fin. V-I, bhal victory, ce qui veut dire la victoire en français. Victory. بالنسبة la lettre W, ça se prononce W. بحال U ici, وكنزيدوا عليها double. هنا double, ماشي double U, ولكن W. Par exemple, water, ce qui veut dire l'eau en français. Water. W-A-T-E-R. Water. بالنسبة la lettre X, ça se prononce X pareil en français qu'en anglais. X. بالنسبة la lettre Y, en français, ça se prononce Y. بحال بغينا نقولوا pourquoi. Pourquoi en français, ça se traduit comme Y, W-H-Y, et c'est la même manière avec laquelle on prononce Y. Y. بالنسبة la lettre Z, ça se prononce Z. Voilà, c'était tout pour les alphabets de la langue anglaise. On va se retrouver bientôt, très très bientôt, dans une nouvelle vidéo pour vous donner davantage de détails sur les différents alphabets qui existent dans la langue anglaise et vous donner aussi des exemples concrets pour chaque lettre qu'on vient de voir. Merci à vous. Voilà, c'était tout. نتمنى la vidéo ديالي تكون عجبتكم. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour recevoir les dernières nouveautés. ما تنساوش تابوناو على la chaîne باش يوصلكم الجديد ديالي. Please, I hope that this video was interesting for you and helped you to develop your skills concerning the alphabet of the English language. Please don't hesitate to subscribe to my channel so you can receive the last updates concerning my last videos. Thank you very much and have a very nice day.